Ils sont jeunes, très jeunes, et ils ont empiété la route pour le chemin de l'école. Et plus tard, à l'âge adulte, quand ils deviennent des jeunes adultes, à peine sortis de l'adolescence, ils se rendent compte qu'après le stage, il y a tout un autre chemin, tout un autre parcours à transcender pour pouvoir s'affirmer dans la société. Ils se disent, franchement, je viens des contrées, je viens des terres, je viens de l'intérieur. Et si on me demande un réseau, comment est-ce que je connais un réseau ici? Je suis comme délocalisée. Je suis intelligent, je suis humble, je suis capable. Mais comment est-ce que les critères de sélection se présentent? Comment est-ce que les critères de sélection se font? Alors, ils ont pris sur eux, comme ça, de se dire, nous sommes des amis d'enfance et nous allons avancer. Certes, le corridor de l'espérance est long, mais restons avec un esprit de gratitude et d'humilité à l'égard du divin. Alors, allons découvrir le corridor de l'espérance. Le corridor de l'espérance. Le corridor de l'espérance est très long. Il va du stage à l'embauche dans une structure. Le volume de la compétition est dense et requiert assez de cran pour espérer. La distance à parcourir est considérable. Parfois, la paye n'est pas conséquente. Vous laissant ainsi dans un dilemme, la famille n'est pas toujours un support. L'apprenant n'a que des diplômes. Il ou elle a besoin de soutien pour s'établir. La pression sociale est un challenge. Seul un mental d'acier te gardera en équilibre. Quand tu as postulé pour un emploi, en déposant 6000 échantillons, chacune dans une entreprise choisie, au cœur de la capitale économique, tu dois implorer Dieu et garder la ferme foi. Certes, la queue de candidature est un bataillon, se grouillant pour la retenue d'une seule tête, qui servira selon le besoin et la capacité. Il faudra attendre et être patient. Pour jusque à quand tu ignores? Oui, l'espoir fait vivre si tu vas sans réseau. Mais sans argent pour la relance, l'on croupit. La beauté est d'être bien entouré, avoir des amis qui connaissent des gens, exploiter cet atout de réseautage pour avancer et s'occuper dans l'attente de la gloire. Parfois, les bases du recrutement sont non conventionnelles. Tu as le nom d'un être cher qu'on affectionne particulièrement. Tu es d'expression facile et audible pour une large audience. Tu es intelligent et courtois avec preuve de charisme. Une fois retenu, l'on commet des erreurs infâmes. Ignorer les siens qui ont tout sacrifié pour notre succès. Mépriser ceux qui sont à la traîne au lieu de les tirer. Se garnir des objets inutiles en oubliant la galère du passé. Le corridor de l'espérance est un tamis fin qui t'enseigne l'humilité et la gratitude. Merci de nous dire comment ont été vos débuts quand vous cherchez du travail. Comment ont été votre continuité? Est-ce que vous avez utilisé votre argent pour des éléments volatiles? Est-ce que vous vous êtes retourné pour tirer ceux qui sont en arrière vers le haut? Est-ce que vous prenez soin de vos familles qui ont parfois tout sacrifié pour vous amener jusqu'au niveau où elles n'ont pas pu continuer et vous ont remis entre les mains du Créateur en disant « Seigneur, prends soin de mon enfant parce qu'à ce niveau, je ne sais quoi faire ni à quelle scène me livrer, mais je prie que tu le protèges. » Est-ce que vous vous êtes retourné pour dire merci? S'il vous plaît, commentez, souscrivez, partagez en famille et avec les amis. À très bientôt pour la prochaine capsule. Je suis Adèle, votre présentatrice.